comment gérer ton stress et comment bien gérer tes émotions. C'est Pierre-François, on est dans Stratévie et on y répond directement dans cette vidéo. Tout d'abord, les astuces qui sont tirées de cette vidéo pour bien gérer ton stress et bien gérer tes émotions sont tirées du livre 59 secondes pour prendre de bonnes décisions de Richard Wiseman. Tu auras un lien en description. Comme je l'ai expliqué dans le podcast d'hier, c'est un lien affilié. Donc tu trouveras ce lien du livre en description et je comptais ouvrir notamment une rubrique pour chaque livre ou chaque résumé ou chaque astuce que je fais sur cette stratégie, une rubrique bibliothèque où je te partagerai tous les livres que soit j'ai lu, soit je compte lire, soit que j'ai résumé, que ce soit. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Et si des astuces de livres ou des résumés de livres t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et surtout à me le dire en commentaire ou en manifestant ton intérêt avec un pouce bleu. On rentre directement dans le vif du sujet, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est pour notamment t'intéresser à la gestion du stress et à la gestion de tes émotions. Alors le premier point que j'avais à te dire, c'est que peut-être tu penses que frapper dans quelque chose, faire de la boxe, frapper dans le mur, on pense que ça aide à gérer son stress, ça aide à se détourner de la colère, etc. Alors que rien n'est plus faux selon une étude, ça alimente encore plus la colère et on n'est pas quand même plus énervé après l'avoir fait. Si on l'est moins, c'est uniquement à cause qu'on est crevé. Voilà, c'est pas forcément une bonne manière de gérer ton stress, gérer tes émotions. On veut juste partir sur cette base. Maintenant, je te livre directement 3 astuces pour bien gérer ton stress. Déjà, les plus connues, c'est pas dans les 3 que je voulais vraiment, parce que là on parle vraiment de gérer son stress, mais gérer des grands stress. Et quand on pense à gérer son stress, bien entendu, tu peux penser à faire du sport, donc connaître tous les bienfaits de faire du sport, et aussi voir des amis, sortir, on sait tous les bienfaits que ça peut te faire. Mais là on parle vraiment de gérer les petits tracas de la vie, on peut gérer les petits problèmes de la vie, c'est pas vraiment pour les gros stress et gérer les grosses émotions, ça on laisse ça au quotidien, c'est très bien. D'ailleurs, je t'encourage à faire du sport et à sortir et voir des amis. C'est excellent pour gérer ton stress et gérer tes émotions. Maintenant, on passe aux astuces du livre. La première, c'est écouter de la musique. Et il est prouvé, si on pense que la musique, pour mieux gérer son stress et ses émotions, c'est la musique électronique ou la musique plutôt rock assez dure, etc. En se disant genre, ouais, on va se défouler, on va sauter partout, etc. Tu auras les bienfaits du sport et de bouger, comme je t'en parlais tout à l'heure pour le tracas. Mais il est prouvé selon des études que la meilleure musique pour gérer ton stress et gérer tes émotions, c'est la musique classique. Donc, c'est du Bach, du Mozart, du Beethoven. Et si tu veux bien gérer ton stress et bien gérer tes émotions, je te conseille de passer un petit CD de musique classique. La deuxième astuce, c'est l'écriture. L'écriture, tu le sais, ça permet de structurer ses pensées, ça permet d'extérioriser, de mettre sur papier, comme on dit. C'est excellent. Selon même un livre de Tim Ferriss, Les outils des titans, il me semble, je ne tombe plus vraiment dessus. Il conseille beaucoup l'écriture, notamment pour la créativité, notamment pour l'esprit, d'écrire plusieurs fois ses objectifs par jour pour vraiment recentrer son esprit et son cerveau vers cela. Et l'écriture aiderait à ancrer cela, contrairement à l'oral et au langage qui est plus déstructuré. L'écriture permet justement de structurer les choses et de mettre bien à plat la chose, qui permettrait, même à plus long terme, c'est prouvé, d'améliorer ta confiance en toi. Ce n'est pas pour rien non plus que dans le Miracle Morning de Hal Elrod, et là on passe vraiment de livre en livre, parce que je te mettrai tous les liens en description, mais on parle vraiment de 59 secondes, je te parle de Tim Ferriss, je te parle de Hal Elrod. C'est pas pour rien que dans le Miracle Morning, il parle de méditation, d'exercice, tout ça, mais il parle également dans les Savers, si tu as lu ce livre, chaque lettre signifie quelque chose. Tu as le R de reading et puis le S, c'est la dernière lettre de scribe, de scribing, donc pour écrire. Voilà, donc l'écriture c'est méga important. Et d'ailleurs, si tu suis mes vidéos, tu le sais déjà que l'écriture pour ces objectifs, ça double quasiment tes chances de les réaliser. Donc ça, l'écriture c'est super important et ça permet d'extérioriser, de relâcher son cerveau, de le vider, etc. Donc c'est pour ça que ça t'aide à gérer ton stress, si c'est ça qui t'intéresse. Et la dernière astuce qui est peut-être un petit peu plus comique ou marrante, c'est les animaux. Parce que les animaux,
ça pourrait être même plus efficace qu'un psy. Ils sont là, ils sont bienveillants, ils t'écoutent sans te juger, etc. Et il paraîtrait aussi que ça apporte énormément de bienfaits, simplement de les caresser. D'ailleurs, une étude avait été faite sur 12 traders américains qui étaient surstressés, surbookés, avec la surtension, etc. Et on avait divisé le groupe de 12 en deux. Il y en avait 6, on leur avait donné des, je me souviens plus très bien, antidépresseurs ou médicaments. Et les 6 autres, on leur avait donné justement un chien pour les accompagner. Et au bout de l'expérience, il avait clairement été démontré que ceux qui avaient un chien étaient plus détendus, avaient moins de tension et étaient plus aptes à gérer leurs tâches au quotidien. Contrairement à ceux qui avaient pris des médicaments ou antidépresseurs. Bien sûr, tu avais l'effet de la marche, de sortir prendre l'air avec le chien, mais pas que. Apparemment, les animaux sont excellents pour gérer ton stress. Donc, si ça t'intéresse de mieux gérer ton stress et tes émotions, n'hésite pas à faire ami avec le meilleur ami de l'homme. Si tu n'aimes pas les animaux, le livre aussi indique, l'auteur indique qu'il suffirait simplement de faire quelques recherches sur internet, de regarder des photos ou des vidéos. Ça apporte déjà un effet apaisant et de bien-être moindre qu'avoir vraiment l'animal à caresser, la présence à côté de soi, mais en tout cas ça apporte des bienfaits et à mon avis c'est pour ça que toutes les vidéos de chasse sur YouTube ont autant de succès. Donc voilà, cette vidéo est terminée, elle fait déjà 6 minutes, j'ai regardé le temps, t'as remarqué. Je t'ai parlé de beaucoup de choses. Pour gérer tes tracas au quotidien, n'hésite pas à faire du sport au quotidien, à voir tes amis et sortir, c'est excellent. Taper dans quelque chose et être violent, ça ne résout absolument rien pour la gestion de la colère. Et 3 choses pour gérer ton stress et gérer tes émotions: la musique classique de préférence, l'écriture pour faire le clair dans ton esprit et ton cerveau, et un animal de compagnie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de Stratévie. Stratévie, on y parle de développement personnel, de psychologie, de web marketing, d'améliorer ta santé, tes finances, ta carrière et tes relations notamment. Donc, tu as bien compris que cette vidéo était intéressante pour ces 3 domaines. Je comptais, donc je te disais, ouvrir peut-être une rubrique bibliothèque sur le site de Stratévie où je présenterai tous les livres, les résumés, etc. que je fais, ou des astuces comme maintenant en vidéo que je fais, où j'ai lu, avec des liens affiliés. Comme ça je peux te délivrer un maximum de contenu en vidéo sur YouTube gratuitement. Et après si tu veux remercier mon travail, si tu veux remercier ce que je fais pour toi, tu n'as qu'à acheter des livres que je te conseille régulièrement sur cette chaîne à travers cette rubrique ou avec les liens en description. Je toucherai peut-être 1 ou 2 euros maximum par achat. C'est déjà ça, c'est un bon début. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Je dis toujours dans mon défi une vidéo pendant 30 jours, je vais être au jour 17 il me semble. Donc je te dis à demain. D'ici là, porte-toi bien et une dernière chose aussi, j'ai toujours un atelier offert de 1h30 en description. Tu peux laisser ton mail, je t'enverrai directement à l'atelier. C'est pour, on y parle de psychologie, fixer des objectifs pour atteindre enfin dans tous les domaines de ta vie ce que tu veux et choisir la vie que tu veux et la créer sur mesure. Voilà, maintenant c'est vraiment la fin, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'était Pierre-François pour Stratévie.